Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble les raisons pour lesquelles avoir un blog. Je vais répondre à la question pourquoi avoir un blog? Alors comme vous le savez peut-être, j'ai moi-même créé un blog en 2009 qui s'appelle millylavoisier.com, c'est simplement mon nom.com comme nom de domaine sur internet. Vous pouvez d'ailleurs toujours le visiter, il est toujours actif et je continue régulièrement de l'alimenter avec du nouveau contenu. Et quand j'ai créé ce blog, eh bien personnellement, pour moi, ma principale raison, c'était de rencontrer des personnes qui auraient envie de rejoindre mon équipe en marketing de réseau. Donc j'avais compris, en tout cas j'avais lu quelque part et j'étais prête à essayer ce truc qui était de aider les personnes qui font du marketing de réseau et de leur apporter des réponses que peut-être ils n'ont pas là où ils sont ou avec qui ils travaillent, en espérant, en me disant que si les personnes trouvaient des réponses sur mon blog à travers le contenu que je partageais et à travers ce que je faisais pour les aider, eh bien certaines d'entre elles, un certain pourcentage statistiquement, auraient envie de travailler avec moi et me demanderaient comment rejoindre mon équipe. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché puisque on a pu, avec Marco, qui est mon compagnon, puisqu'on travaille ensemble, générer un chiffre d'affaires mensuel de plusieurs millions d'euros. Donc ça prouve bien que le blogging fonctionne. Alors il n'y a pas que le blogging, il y a bien sûr d'autres compétences combinées. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes raisons pour lesquelles vous pourriez créer un blog, parce que peut-être que ça va être la même raison que moi, mais peut-être aussi que d'autres raisons vous amèneraient à créer un blog. Donc la première raison, clairement, c'est de communiquer sur Internet à propos de vos idées, de sujets qui vous intéressent, de vous-même et aussi de votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Donc quand je dis entreprise, c'est une image assez large, c'est pour moi en tout cas, Milly Lavoisier, c'est une entreprise, c'est une image sur Internet, c'est une e-réputation, c'est une marque personnelle sur Internet. Je ne parle pas forcément de l'entreprise de marketing de réseau à proprement parler. Il y a l'entreprise de marketing de réseau avec laquelle vous êtes associé et il y a vous en tant que marque. Donc clairement déjà c'est de communiquer sur vous, les sujets qui vous intéressent, votre activité de marketing de réseau si vous faites du marketing de réseau, votre entreprise si vous êtes commerçant, artisan, profession libérale, coach, etc. Et de communiquer avec cette audience et de rencontrer cette audience. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de pouvoir avoir un lieu où mettre tout le contenu que vous créez sur Internet. Et oui, j'imagine que vous avez peut-être déjà un profil Facebook où vous partagez des choses intéressantes liées à qui vous êtes et à ce que vous promotionnez, à votre métier ou à votre entreprise. Donc vous avez peut-être un Facebook, vous avez peut-être un compte Twitter, vous avez peut-être même, j'ai dit un profil Facebook, mais une page Facebook. Donc un profil Twitter, peut-être un profil Instagram, Pinterest, Google+, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir tous ces profils-là, mais peut-être que vous en avez un, deux ou trois. Trois, c'est déjà pas mal à gérer. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous publiez sur Facebook, ce que vous mettez aujourd'hui, ça descend, et rarement les gens vont descendre dans tout votre profil pour voir tout ce que vous avez publié. Donc l'avantage du blog, c'est que tout ce que vous pouvez dire d'intelligent et d'utile pour votre audience, votre public cible, les personnes à qui vous vous adressez, dans le blog, vous pouvez mettre tout ce qui les concerne et ils pourront facilement retrouver même des choses anciennes qui peuvent encore les aider aujourd'hui. Parce que c'est pas parce qu'on met quelque chose sur Facebook maintenant que c'est périmé le lendemain, pas du tout. En fait, ça pourrait toujours servir à quelqu'un. L'avantage du blog, c'est de mettre tout le contenu au même endroit. Une autre raison d'avoir un blog, c'est que vous allez pouvoir organiser votre contenu et le contrôler sur un blog WordPress, un blog wordpress.org, un blog officiel que vous allez héberger vous-même. Vous pouvez contrôler le contenu. Donc le contenu vous appartient et c'est vous qui décidez ce que vous voulez montrer en premier, ce que vous voulez montrer en dernier, ce que vous voulez montrer en haut du blog, ce que vous voulez montrer en bas du blog, ce que vous voulez montrer dans ce qu'on appelle la barre latérale du blog. C'est vous qui contrôlez absolument tout. Et ça, c'est un grand bénéfice du blog parce que sur Facebook, vous ne contrôlez absolument pas grand-chose. Clairement, vous contrôlez ce que vous mettez sur votre profil, mais après, vous n'allez pas contrôler qui le voit parce que c'est Facebook qui décide
plutôt ce que les gens vont voir et ce qu'ils ne voient pas, en fonction de votre popularité, en fonction du nombre de gens qui réagissent à vos publications, qui cliquent sur j'aime, qui commentent, qui les partagent, qui prennent du temps pour les lire, parce que Facebook est même capable aujourd'hui de calculer le temps que vous mettez à lire une publication et si vous la lisez vraiment ou si vous faites juste la passer. Donc Facebook utilise toutes ces informations statistiques pour montrer votre contenu ou pas à vos fans et aux personnes qui sont dans vos amis Facebook. Donc vous n'avez pas grand contrôle. Alors que le blog, vous pouvez quand même avoir un contrôle bien plus important puisque les articles, ils apparaissent dans l'ordre et des gens qui vous suivent vont aller directement sur votre blog, aller voir ce qu'il y a d'important. Dans la barre latérale, vous pouvez choisir de mettre les articles les plus lus ou les plus commentés ou ceux qui sont les plus controversés. Enfin bref, vous avez quand même un contrôle assez important sur votre blog, bien plus important que sur Facebook. Une autre raison d'avoir un blog, c'est que vous allez pouvoir être trouvé relativement facilement par les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, c'est Google, Bing, Yahoo. C'est les trois principaux aujourd'hui. Et quand vous mettez un article sur votre blog et qu'il utilise un certain nombre de mots de façon récurrente, et bien pour ces mots-là, vous allez être répertorié dans Google. Et quand des personnes cherchent ces mots-là parce qu'ils veulent trouver des informations complémentaires à ces sujets, et bien votre blog, si c'est bien écrit, va apparaître. L'article de blog que vous avez écrit va apparaître. Alors que ce que vous publiez sur Facebook n'apparaîtra jamais dans Google, Yahoo ou Bing. Ce que vous écrivez sur Facebook, ça reste sur Facebook. Et sur Facebook, on peut rechercher le nom d'une personne, le nom d'une page, le nom d'un groupe, mais on ne peut pas rechercher un sujet avec des mots-clés, alors que sur Google, Bing, Yahoo, sur les moteurs de recherche, on peut. Donc c'est un autre intérêt d'avoir un blog. Ce qui veut dire aussi que les personnes qui ne vous connaissent pas du tout vont pouvoir vous trouver sur les moteurs de recherche, alors que sur Facebook, si vous ne faites pas de publicité payante, les seules personnes qui vont voir ce que vous publiez sont vos amis, vos fans, en tout cas des gens qui vous ont déjà trouvé et qui sont déjà dans votre communauté, dans votre cercle assez proche. Le blog, c'est aussi une plateforme que vous contrôlez où les gens viennent vous voir, viennent voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelle est votre actualité et où ils vont pouvoir laisser des commentaires auxquels vous allez répondre. Donc ça va créer un vrai échange grâce à ce système de commentaires. Les gens peuvent poser des questions, peuvent faire des remarques, peuvent faire des suggestions et ça va aussi vous permettre de vous améliorer. Donc c'est une autre raison, c'est que le blog, ça vous permet de rencontrer votre public et donc aussi d'avoir de nouvelles idées de contenu. Parce que les gens commentent, les gens font des suggestions et donc du coup vous allez pouvoir rebondir et croître, vous développer personnellement, avoir un retour d'expérience, mais en plus vous allez pouvoir traiter des sujets peut-être auxquels vous n'avez pas pensé grâce à ce système de commentaires. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux il y a un système de commentaires également, mais la plupart des gens ne rentrent pas dans le vif du sujet dans les commentaires sur les réseaux sociaux. On voit que les commentaires sont assez courts et globalement c'est plutôt des cœurs et des étoiles à l'heure actuelle, alors que sur un blog, quelqu'un va certainement plus facilement se permettre de laisser un commentaire plus long et plus réfléchi. Alors toujours par rapport au référencement, il y a quelques années, on pouvait soumettre le blog ou soumettre son site internet dans des annuaires et il y avait des systèmes de backlink, on appelle ça des backlinks, des liens retours, qui vous permettaient d'être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, ça ne marche plus, c'est même pénalisant. Google pénalise les moteurs de recherche de façon générale, pénalise les sites internet qui font ça, puisque c'est considéré comme de la triche, entre guillemets. Aujourd'hui, les moteurs de recherche sont intéressés par du contenu de qualité et régulièrement. Vous n'allez pas être référencé, vous allez avoir du mal à vous référencer s'il n'y a que 2 articles sur votre blog d'il y a 5 ans. Clairement, aujourd'hui, les moteurs de recherche font attention à ce que, et c'est vrai aussi pour YouTube d'ailleurs, à ce qu'il y ait des publications régulières pour montrer qu'il y a une véritable activité du blog ou du site internet. Même un site internet aujourd'hui ne peut pas juste avoir une dizaine de pages et rester figé comme ça. C'est important d'avoir du contenu régulièrement. Et ça va vous permettre d'être vraiment mieux référencé parce que dans un blog, vous allez pouvoir créer vraiment beaucoup de contenu sur le temps. Et donc, ça va vous aider à vous référencer. Donc, ça va aider vos potentiels clients à mieux vous trouver sur la toile. Donc, bien sûr, un article de blog peut faire 500, 1000, 3000 mots, même plus parfois. Et donc, vous allez pouvoir partager des conseils utiles pour vos prospects et vos clients. Et vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail, ce qui va aussi leur rendre service et les aider. Donc par ce biais, vous allez augmenter l'aura de votre marque par rapport à votre public cible, à votre marché cible. Alors quand vous créez un blog, eh bien, il est très important de vous demander pourquoi vous créez un blog, c'est le sujet de cette vidéo, et d'établir une stratégie
marketing, une stratégie de contenu. Vous n'allez pas juste écrire du contenu au hasard par rapport aux sujets qui vous viennent par-ci, par-là. Vous allez vous créer du contenu avec à chaque fois un objectif. Donc peut-être qu'un objectif, ça va être de communiquer avec vos clients et de les aider à se servir mieux d'un produit que vous vendez ou de se servir différemment d'un produit que vous vendez. Ça peut être aussi un comparatif avec une autre marque ou avec un produit similaire au vôtre. En tout cas, vous allez toujours publier du contenu avec une stratégie marketing derrière, ce qui oblige un petit peu à réfléchir, mais qui est beaucoup plus, on va dire, approfondi que simplement les réseaux sociaux. Alors tout à l'heure on parlait des commentaires, c'est clair qu'un blog vous permet d'avoir une écoute active de vos clients, puisque les clients vont pouvoir venir mettre des commentaires sur le blog, et ça c'est gratuit. Vous savez que généralement les sondages clients ou les sondages de prospection coûtent extrêmement cher pour avoir un retour client, un avis client. Alors que là sur le blog c'est gratuit. Vous pouvez simplement inviter les gens à venir donner leur avis, à venir exprimer leur côté positif ou négatif de leur expérience. Et ce qui est génial, c'est que vous avez la modération. Donc ça aussi, c'est un autre point hyper positif du blog, c'est que vous allez pouvoir décider quels commentaires sont visibles, quels commentaires ne sont pas visibles sur le blog. Donc si vous avez quelqu'un qui vous fait de la critique gratuite, comme on appelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout constructif et c'est juste méchant, eh bien vous allez pouvoir choisir de ne pas le publier. Alors il y a aussi de plus en plus de marques qui choisissent de tout laisser, de tout publier, parce qu'ils se disent que ça n'est pas très réaliste si on enlève tous les commentaires négatifs et que du coup les gens vont se dire mais c'est trop modéré, c'est trop nettoyé, trop allégé, et donc ça manque d'authenticité. Et aujourd'hui les gens recherchent beaucoup d'authenticité de la part des marques et des personnes aussi, et des marques personnelles. Donc, mais sachez dans tous les cas que vous avez la possibilité de modérer le contenu, et c'est génial parce que du coup, vous ne prenez pas de risque. Si vraiment il y a un commentaire qui vous touche et que vous ne voulez pas voir sur votre blog, eh bien vous pouvez le retirer. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement le site Amazon, amazon.com et .fr. Et il faut savoir que ce site a vraiment explosé, notamment parce que c'était un des premiers sites à offrir la possibilité aux clients de commenter sur le produit qu'ils venaient d'acheter. Et le fait d'avoir tous ces commentaires, les gens ont commencé à aller sur ce site à chaque fois qu'ils voulaient acheter quelque chose sur internet en se disant mais comme ça je vais pouvoir voir ce que les autres en pensent et je vais pouvoir mieux choisir et pas me faire arnaquer et pas me faire rouler par un produit que je pensais acheter puis être déçu. Et donc Amazon est devenu de plus en plus connu et populaire grâce à ce système de commentaires. Alors aujourd'hui c'est très répandu, mais si votre marque n'a pas d'espace sur internet où les clients peuvent venir se plaindre quand ils ont un problème ou venir faire un retour positif, eh bien vous passez clairement à côté de quelque chose parce que les gens cherchent. Et surtout, le blog, c'est une plateforme que vous contrôlez. Si vous ne créez pas ce blog, eh bien vous pourriez vous retrouver avec des commentaires négatifs ou positifs d'ailleurs sur des plateformes que vous ne contrôlez pas, qui sont un petit peu éparpillées partout sur Internet, qui peuvent servir à d'autres sites d'ailleurs, et surtout que vous ne contrôlez pas du tout. Donc parfois, vous ne pourrez même pas répondre. Donc c'est vraiment beaucoup plus sûr pour vous, pour l'avenir, d'avoir un blog que vous contrôlez, une plateforme que vous contrôlez et où vous pouvez faire la modération. Alors aujourd'hui, un blog est extrêmement facile à gérer, ça s'est beaucoup plus simplifié au fur et à mesure des années. Et si vous n'avez pas de site internet aujourd'hui pour votre marque, eh bien sachez qu'un blog peut tout à fait faire l'affaire, puisque sur un blog, vous pouvez créer des pages statiques, des pages fixes, avec ce qu'on appelle du evergreen content, c'est-à-dire du contenu qui est toujours valable, qui ne va pas se périmer. Donc vous pouvez créer des pages, et puis vous allez avoir le blog, mais tout au même endroit. Donc c'est ça qui est génial, c'est que vous avez le site internet avec les pages, avec un menu, et puis vous avez également les articles du blog. Et ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité sur internet et d'avoir au moins un site vitrine si vous n'en avez pas déjà, qui permet quand quelqu'un cherche votre marque de vous trouver tout de suite. Parce que ça fait beaucoup plus sérieux, ça fait beaucoup plus professionnel. Quand on cherche quelque chose sur internet, un garage, une boulangerie, une pâtisserie renommée et qu'on ne trouve rien, parfois on ne le trouve même pas dans les pages jaunes, ce que je trouve absolument hallucinant, mais ou que dans les pages jaunes, eh bien ça n'est pas très rassurant parce qu'on se dit quand même un site vitrine aujourd'hui c'est tellement facile à faire, pourquoi ils n'ont pas fait un site avec leur adresse, comment les contacter, un numéro de téléphone, quelques photos de leurs meilleurs produits ou de leurs meilleurs services, et puis voilà. Et le fait d'avoir un blog, ça va vraiment vous donner une avance sur la concurrence, ça va vraiment booster votre entreprise parce que les gens aujourd'hui recherchent ce contact. Et ils recherchent ce contact sur internet, mais aussi ce contact privilégié. Et si vous n'en avez pas, vous passez vraiment à côté de quelque chose.
Et si vous n'avez pas de site vitrine, ben vraiment là, il est temps de vous y mettre et d'en créer un. Et sachez qu'un blog peut le faire puisque vous pouvez créer des pages statiques sur un blog également. Sachez qu'un blog aussi, ça n'est pas juste du texte, ça peut être des images, des vidéos, du son, vous pouvez insérer des MP3 dans un article de blog, ou ce qu'on appelle aussi des podcasts, des interviews, bref, vous pouvez faire quand même énormément de choses, et encore une fois, tout regrouper au même endroit, donc c'est extrêmement riche. Et ça va d'ailleurs enrichir votre marque et enrichir votre entreprise parce que vous allez proposer des choses que les autres marques concurrentes ne proposent pas. Clairement, avec un blog, vous pouvez gagner de l'argent. Alors que ce soit 20 € ou 20 000 €, aujourd'hui il y a un petit peu toutes les tranches, on voit que ce soit les blogs sur comment gagner de l'argent sur internet, ou les blogs sur la beauté, ou les blogs sur le maquillage, ou les blogs sur les blogs humoristiques, les blogs de BD, etc. etc. Vous avez un petit peu de tout, vous avez des gens qui gagnent 10 €, vous en avez qui gagnent 1000 € et vous en avez qui gagnent 10 000, 100 000 € et même parfois bien plus par mois. Donc un blog peut vous amener à gagner de l'argent. C'est aussi un des moyens de gagner de l'argent sur internet. En tenant un blog, eh bien, vous allez devenir un bien meilleur auteur, un bien meilleur écrivain, puisque vous allez forcément à un moment donné écrire du texte, ou presque forcément, parce qu'il y a des personnes qui se contentent de faire que des vidéos. Et donc quand vous écrivez du texte, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, vous allez bien mieux écrire. Et une des autres raisons de tenir un blog, c'est que ça va vous permettre également d'organiser vos idées et de devenir un meilleur penseur. Parce qu'il y a une étape il y a un fossé entre juste penser à des idées et les mettre sur papier. La plupart d'entre vous, si vous n'avez jamais écrit, d'ailleurs vous le savez, parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous n'écrivez pas, c'est que vous dites oh là là, mais c'est difficile, c'est un exercice difficile. Mais en fait, en faisant cet exercice, eh bien, petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile et vous allez de mieux en mieux organiser vos idées, ça va être beaucoup plus clair. Et quand on est clair, eh bien, les gens ont envie de nous suivre, parce que les gens recherchent la clarté, recherchent la cohérence, recherche l'information organisée. Aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas dire qu'on manque d'informations, on en a même plutôt beaucoup trop. Mais si vous facilitez la vie de votre marché cible en organisant cette information, eh bien vous allez être vu comme une ressource et vous allez gagner en valeur à leurs yeux. Le blog est aussi un endroit où vous allez pouvoir laisser la personnalité de votre marque briller. Parce que ce soit que vous soyez garagiste, que vous soyez fleuriste, que vous soyez dans le marketing de réseau, quel que soit votre domaine, le coaching, etc., la thérapie, on peut imaginer plein de choses, quel que soit votre domaine, en fait, vous avez votre propre personnalité. Tous les thérapeutes ne font pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes principes. Tous les fleuristes ne font pas les mêmes choses. Il y a des fleuristes qui ont des idées bien arrêtées, par exemple, qui ne font pas de bouquets en bulles, là, vous savez, avec les fleurs dans l'eau. Et puis il y en a d'autres qui ne jurent que par ça. Donc vous voyez qu'il existe maintes et maintes personnalités, maintes et maintes techniques, et un blog va vous permettre d'exprimer vos valeurs, d'exprimer vos principes et de les faire connaître à vos potentiels clients. Et ça va vous donner de la crédibilité et ça va vous donner, ça va augmenter en fait la présence de votre marque, contrairement à d'autres qui seraient plus anonymes et plus épurés, on ne les connaît pas finalement. L'avantage d'un blog, c'est que les gens vont pouvoir vous connaître. Et ça, c'est extrêmement important pour générer une marque d'achat, une démarche d'achat, parce que les gens, en général, sur Internet, déjà n'achètent pas aux gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas eu une bonne critique ou qui ne sont pas connus. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu une publicité sur Facebook et je suis tombée sur un site pour des jolis bracelets ethniques. J'avais jamais entendu parler de cette marque-là et franchement, j'ai hésité. Finalement, je ne les ai pas achetés parce que je ne les connais pas. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, si j'ai d'autres contenus de leur part et que je vois qu'ils sont réels, que c'est pas une arnaque, etc., peut-être que j'irai acheter ces bracelets. Donc c'est important cette démarche-là. Aujourd'hui, les internautes savent qu'il y a des arnaques sur Internet et savent aussi qu'ils peuvent se faire arnaquer au grand jour par certains commerçants, certains artisans pas très honnêtes, et donc ils ont envie d'avoir ces informations-là sur le web pour savoir à qui ils ont affaire. Et je peux vous assurer que des artisans, des commerçants, des professions libérales, des indépendants, des entrepreneurs indépendants qui ont cette démarche du web et de montrer qui ils sont vraiment, eh bien clairement ont une longueur d'avance sur les autres. Clairement, le blogging, ça peut être aussi super marrant, ça peut être énergisant, ça peut être stimulant. Stimulant pour votre cerveau parce que vous allez devoir trouver des nouvelles idées, vous allez devoir organiser vos idées. Et puis c'est juste fun aussi de mettre un article et de voir les commentaires qui arrivent. Et ça en vient aussi à une autre raison, c'est que
Le blog peut être une sorte de journal intime, de journal de votre expérience. Si vous êtes par exemple dans le marketing de réseau et que vous vous lancez, eh bien vous pouvez utiliser le blog comme un journal. Vous allez répertorier les différentes étapes et au fur et à mesure que vous avancez dans le développement de votre équipe, ben, vous allez pouvoir enregistrer, répertorier tout ce que vous apprenez, tout ce que vous utilisez, tout ce qui vous paraît utile de savoir pour quelqu'un d'autre qui démarrait peut-être 6 mois plus tard que vous ou 1 an plus tard. Et ça c'est très important parce que ça va vous permettre aussi dans le futur, de revenir dans le passé, de voir tout le chemin que vous avez parcouru et parfois aussi d'avoir un œil nouveau sur vos expériences anciennes et de les partager avec les personnes qui vous suivent. Et je peux vous assurer que la valeur dans tout ça est absolument gigantesque. Le blogging aussi va augmenter forcément votre confiance en vous parce que quand vous allez publier un article de blog, eh bien vous allez clairement à un moment donné exprimer vos idées, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et parce que vous exprimez vos idées, vous allez aussi avoir des gens qui sont d'accord avec vous et des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vont vous le dire dans les commentaires. Et ça demande d'avoir une bonne confiance en soi pour publier parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vraiment vous fondre, vous faire tout petit face aux commentaires négatifs, parce que je peux vous assurer que des fois les gens ils en écrivent des tartines et il y a ce qu'on appelle des trolls sur internet comme à l'époque dans les forums, c'est-à-dire des gens qui passent leur vie à mettre des commentaires méchants et donc vous devez bien costaud et bien à la tête sur vos 2 épaules pour encaisser ces commentaires. Alors je ne dis pas forcément de tous les lire parce qu'il y en a vraiment, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour être méchant, donc ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas pour avoir un blog comme pour avoir une chaîne YouTube, c'est hyper important d'avoir confiance en soi. Et si vous n'avez pas confiance en vous, et bien par la force des choses, vous allez devoir avoir confiance en vous, sinon vous allez être déprimé et ça va vous casser complètement. Mais il y a un autre point positif aussi d'avoir un blog, c'est que c'est super génial quand vous écrivez un article de blog et que vous voyez derrière une dizaine de commentaires super encourageants. Parce que le blog, c'est pas toujours dire aussi tout ce qui va bien, c'est aussi dire quand ça va pas, c'est ce qui permet aussi d'être authentique, les gens sont pas fous, ils s'imaginent bien que vous n'avez pas une vie parfaite, qu'il y a forcément des moments où ça va pas. Et quand vous allez être honnête et dire que ça va pas, et bien si vous avez déjà créé une petite audience, vous allez voir que les gens vont vous soutenir et vont vous encourager, et je peux vous assurer que le sentiment, il est juste mais énorme, l'émotion elle est énorme quand vous voyez des commentaires super encourageants, super positifs en disant courage, continue, c'est bien ce que tu fais, etc. Franchement, ça n'a pas de prix et en plus c'est gratuit, presque, parce que les blogs aujourd'hui ne coûtent vraiment pas très cher, c'est très abordable. Un blog va aussi améliorer votre concentration par rapport à votre activité. Surtout si vous ne faites pas votre activité à temps plein, que c'est juste quelques heures par semaine, le fait de bloguer va vous permettre de toujours penser à cette activité, de toujours la mettre en avant dans votre vie. Peut-être pas votre top priorité, puisque si vous avez un mari, des enfants, un travail, forcément il y a d'autres priorités avant peut-être votre activité complémentaire. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vraiment rester concentré sur cette activité parce que vous allez devoir trouver des nouveaux sujets et vous allez devoir bloguer régulièrement. Donc c'est très important parce que par expérience, j'ai vu dans le marketing de réseau des gens, hop, ils démarrent, une semaine après ils sont plus là parce que hop, autre chose est venue les disperser. Le fait de démarrer un blog, ça va vraiment vous obliger à être focalisé sur des sujets qui vont intéresser votre audience. Donc ça vous demande de vous demander pourquoi vous faites un blog et à qui vous parlez. Qui est votre public cible? C'est une démarche marketing très simple. Là, c'est juste de réfléchir à qui est la personne type à qui vous parlez, avec différents critères, différents points. Et donc, voilà, ça va vous permettre de rester bien concentré. Parce qu'un blog où il n'est pas concentré sur un sujet en particulier, qui n'a pas de stratégie de contenu, stratégie marketing, et bien en général c'est un blog qui n'a aucun lecteur. Donc si vous avez déjà créé un blog et que vous n'aviez personne qui venait sur votre blog ou juste quelques visites, et bien demandez-vous est-ce que vous aviez une véritable stratégie de création de contenu avec un calendrier éditorial, parce que si ce n'est pas le cas, c'est normal. Un blog va vous permettre également de rester en avance par rapport à vos concurrents, parce que quand vous tenez un blog, vous allez devoir être au courant de ce qui se passe dans votre domaine, dans votre industrie, vous allez devoir rester au courant des différentes actualités, des nouvelles sorties de produits, des nouveaux services qui se créent, de ce qui se passe au niveau de la concurrence. Donc vous allez devoir faire une veille permanente pour être au courant des nouveautés, et donc ça vous permet toujours de rester en avance. Le simple fait d'avoir un blog, ça entraîne forcément ce comportement-là, sinon vous n'êtes pas un très bon blogueur. Et donc ça va vous permettre d'être un leader plutôt qu'un suiveur.
Le blog va également vous permettre de raconter l'histoire de votre marque. Vous allez pouvoir partager ce que fait votre entreprise, votre philosophie, vos valeurs, le point de vue des employés, le point de vue de la direction. Et donc du coup, ça va vous donner vraiment un moyen de faire connaître votre marque en profondeur, de faire connaître l'histoire de votre marque. Un blog va également vous donner des statistiques sur votre audience, sur les gens qui viennent sur votre blog. Donc vous allez pouvoir savoir quels sont les sujets qui les intéressent le plus, quels sont les articles de blog qu'ils ont le plus lus, quels sont les endroits où ils cliquent sur votre blog. Et donc ça va vous donner des informations quasiment gratuitement que vous n'auriez pas par ailleurs et qui probablement coûteraient beaucoup d'argent à déterminer. Donc ça c'est génial, un blog vous permet ça et vous permet éventuellement d'envisager de nouveaux produits, de nouvelles extensions pour vos produits et vos services. Le blogging va augmenter votre discipline personnelle parce que clairement pour avoir du succès avec un blog, il faut bloguer régulièrement et clairement beaucoup de personnes ne sont pas capables d'être en action régulièrement et donc ça va vous forcer, vous obliger à avoir cette autodiscipline et si vous l'avez pour le blogging, eh bien vous pourrez l'étendre à d'autres domaines de votre vie que vous n'avez pas encore réussi à maîtriser comme vous le vouliez. Le blogging, c'est aussi beaucoup de création, donc ça va vous obliger à avoir accès à votre intelligence créative et à aller capter cette inspiration. Donc si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, eh bien vous allez petit à petit vous améliorer et devenir de plus en plus créatif et original. Les blogs d'entreprise aussi, si vous répondez régulièrement aux questions que vous posent vos prospects ou vos clients, eh bien clairement vous allez petit à petit à leurs yeux devenir une véritable autorité, un véritable expert à leurs yeux et ça va vous aider à augmenter à répandre la connaissance de votre marque et votre crédibilité et les gens vont vers des marques dans lesquelles ils croient et qui répondent à leurs problématiques. Le fait d'avoir un blog et de publier régulièrement du contenu de qualité, eh bien petit à petit va établir votre autorité, va établir votre expertise. Si vous n'avez pas de blog où vous partagez régulièrement ce que vous savez et où vous allez pouvoir démontrer votre expertise, plutôt que juste en parler, mais vous allez pouvoir le montrer concrètement, si vous n'avez pas ça, comment les gens vont-ils savoir que vous êtes un expert? Juste parce que vous le dites et que vous le marquez sur votre CV? C'est un petit peu difficile à croire. Alors que si vous avez un blog où clairement vous expliquez des choses, vous répondez à des questions, vous montrez votre expertise et vous le faites de façon qualitative, organisée, que vous aidez clairement les gens qui viennent sur votre blog, et bien petit à petit vous allez établir cette expertise par la preuve. Vous allez le prouver en fait, vous allez prouver cette expertise. Réfléchissez à certains domaines pour lesquels vous faites des recherches sur internet et réfléchissez aux personnes que vous suivez. Pourquoi est-ce que vous les suivez et pourquoi est-ce que vous iriez acheter quelque chose chez eux ou pourquoi vous n'iriez pas acheter quelque chose chez eux? Posez-vous les questions, posez-vous ces questions-là et en fait, en réalité, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont un blog ou c'est parce qu'ils partagent des conseils. Donc petit à petit, ils deviennent des experts à vos yeux et c'est des personnes à qui vous faites confiance. Et on sait très bien que pour générer un acte d'achat, il faut avoir cette confiance en place au préalable. Les articles de blog peuvent aussi servir à éduquer votre audience cible, votre marché cible. Parce que parfois, quand les gens cherchent quelque chose, en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent ou ils ne savent pas comment ils vont l'utiliser. Ils ont besoin d'une sorte d'éducation. Par exemple, quand quelqu'un cherche à utiliser Internet pour développer son équipe en marketing de réseau, souvent il n'a pas en tête, il ne sait pas que d'abord il va devoir générer des prospects, puis ces prospects il va devoir communiquer et créer une relation de je te connais, je t'aime et je te fais confiance. Et puis après, qu'il va falloir envoyer des mails régulièrement, que ces personnes vont peut-être acheter quelque chose de peu onéreux, puis seulement après démarrer dans leur équipe une fois que la confiance aura été établie. Bon, le fait de réaliser du contenu qui explique ça va permettre d'éduquer mon audience. D'ailleurs, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et donc, les personnes après, quand elles viennent me parler ou quand elles sont prêtes à rejoindre mon équipe, elles savent déjà tout ça. Je n'ai pas besoin de leur réexpliquer, elles l'ont déjà lu, elles ont déjà regardé des vidéos où je l'explique. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un aspect qu'on oublie assez souvent, mais en fait, le blogging, que ce soit pour des entreprises, des marques personnelles ou des individus, va permettre de vraiment créer une véritable éducation des personnes, de votre audience, des personnes qui vous suivent, avant qu'elles soient à l'acte d'achat, en fait. Et ça évitera aussi les déceptions, qui est très important. Le blogging va également vous permettre de produire plus et d'être moins un consommateur. En effet, il est très facile aujourd'hui d'être un consommateur de la télé, des chaînes YouTube, des séries télé, du journal, des magazines. On est là, on emmagasine plein d'informations.
Souvent on ne prend pas de notes, donc petit à petit ça se perd dans la nature. Et surtout, on ne produit rien, on ne fabrique rien. On est là à consommer, 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 mais on n'est pas acteur dans la vie, dans le monde. Alors l'avantage d'avoir un blog, c'est que toutes les bonnes idées que vous avez, vous allez pouvoir les utiliser et partager votre expérience. Vous allez pouvoir faire une sorte de témoignage à chaque fois ou faire une sorte de revue de ce que vous avez vécu grâce à telle émission que vous avez vue, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intelligent, d'intéressant, en quoi ça se rapporte à votre vie. Vous allez vraiment devenir un producteur de contenu, vous allez produire plutôt que juste consommer. Et ça, je peux vous assurer que ça va grandement changer votre vie et votre façon de percevoir le monde autour de vous. Alors, évidemment pour moi, mais peut-être pas évidemment pour vous, un blog vous permet également de générer des prospects, puisque le blog va comme j'ai dit dans la toute première raison d'avoir un blog, vous permet de communiquer avec votre audience, mais si vous n'avez pas encore d'audience, eh bien ça va vous permettre, grâce au référencement, j'en ai déjà parlé, d'attirer des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, mais qui sont intéressées par les sujets dont vous parlez. Et grâce à ça, vous allez pouvoir générer des prospects, parce que sur un blog, vous pouvez bien sûr créer des pages de capture, c'est-à-dire une page entière où vous mettez un formulaire où les gens mettent leur prénom et leur email en échange de quelque chose que vous leur offrez ce cadeau et eux vous donnent leur mail et comme vous avez leur mail, vous pouvez leur envoyer des emails, donc rester en contact, et le fait de rester en contact régulier va vous permettre de créer cette relation de je te connais, je t'apprécie, je te fais confiance. Donc bien sûr les blogs sont très très importants pour générer des prospects. Il n'est pas nécessaire d'avoir un blog pour avoir des pages de capture, mais sachez que sur un blog, vous pouvez faire des pages de capture et que de toute façon, si vous n'avez que des pages de capture et pas de blog, il va quand même vous falloir un blog à un moment donné pour pouvoir partager du contenu de qualité et pouvoir établir votre expertise. Parce que même si vous générez plein de prospects, si vous n'arrivez pas à établir votre expertise auprès de vos prospects, ils ne vous achèteront rien, ils ne rejoindront pas votre équipe et vous n'aurez absolument rien gagné. Donc l'un et l'autre, les pages de capture et le blog vont absolument ensemble pour réussir à développer votre entreprise et votre marque personnelle sur Internet. Le fait d'écrire des articles de blog va aussi vous aider à parler de façon plus cohérente parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, vous en êtes peut-être déjà rendu compte chez d'autres personnes, mais si leur discours est bien écrit, et bien forcément ça devient un magnifique discours à l'oral. Et bien c'est un petit peu la même chose au niveau des blogs, c'est que plus vous allez écrire, mieux vous allez écrire, mieux vos idées vont être organisées et plus ça va être clair et cohérent. Et donc après, quand vous allez devoir vous exprimer à l'oral, comme vous l'aurez déjà écrit, vous aurez déjà écrit un certain nombre d'idées, parce qu'en général, quand on vous demande de vous exprimer à l'oral, c'est pas la première fois que vous parlez d'une idée, hein. Vous n'allez pas parler soudainement d'un sujet dont vous n'avez jamais parlé auparavant, que vous n'avez jamais traité, pour lequel vous n'avez jamais fait de recherche. Vous allez parler de quelque chose que vous connaissez. Et comme vous aurez fait toute cette démarche au préalable d'écrire peut-être plusieurs articles à ce sujet, de les écrire de façon organisée, avec des sous-parties, etc. Et bien quand vous allez vous mettre à en parler à l'oral, et bien ça va être hyper clair, ça va être hyper fluide. Et donc, qui dit clarté, qui dit fluidité, dit aussi que vous allez captiver votre audience. Et ça, c'est très important pour être connu comme un expert. Ce qui est génial avec le blogging, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment très simple et vous n'avez pas besoin de connaissances préalables majeures. Si vous savez lire vos mails et si vous avez déjà utilisé Word ou OpenOffice ou Page sur Mac, ce qui sont des traitements de texte, eh bien vous allez pouvoir vous servir d'un blog assez facilement puisque pour écrire des articles, vous allez retrouver comment mettre en grain, en souligner, changer de couleur, créer des paragraphes. Ça va être à peu près le même principe, même très très proche, donc vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur. Clairement, le blogging va aussi vous challenger parce que parfois vous n'allez plus du tout avoir d'idées, il va falloir quand même en trouver parce que sinon vous allez être peut-être 15 jours sans publier de contenu et votre audience va se dire mais où est-il passé, où est-elle passée? Donc ça va vous défier, clairement, c'est sûr, c'est certain, ça va vous permettre d'aller un petit peu au-delà de votre zone de confort, mais c'est une bonne chose parce que vous allez devenir une personne qui se challenge, grandit, et une personne qui grandit, c'est toujours positif. Donc on a parlé d'expertise, clairement le blogging va vous aider à construire votre crédibilité auprès de votre audience. Vous allez devenir de plus en plus crédible, les gens vont vous croire, les gens vont
C'est-à-dire c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est là pour moi, qui est là régulièrement. Et c'est aussi très important quand on choisit une entreprise pour laquelle on veut faire des travaux, ou quand on choisit un sponsor, un marketing de réseau, vraiment quel que soit votre domaine, quand on choisit un coach. Quand on choisit un coach, on a besoin qu'il soit là régulièrement. Si on n'arrive pas à l'avoir pendant des mois, c'est pour ça qu'on le paye. Donc c'est important de déjà le voir publiquement sur Internet. Si on voit que la personne est vraiment là, qu'elle est crédible, qu'elle l'a régulièrement, et on se dit que dans la vraie vie, ça va être aussi le cas. Un point non négligeable, c'est que si vous avez envie d'être publié, d'écrire un livre, eh bien le blogging est une bonne première étape. Pourquoi ? Parce que, vous allez certainement améliorer votre style d'écriture, ça c'est une certitude. Vous allez pouvoir partager un certain nombre d'idées qui ne sont pas forcément reliées directement avec votre livre. Il y a toujours un lien quelque part, c'est à vous après d'établir votre stratégie de création de contenu. Mais en tout cas, ça va être une bonne première étape si vous voulez être publié, plutôt que d'attendre éternellement qu'un éditeur vous choisisse. Pourquoi pas publier des extraits ou publier des petites nouvelles, des short stories, des histoires courtes, pour montrer un petit peu ce dont vous êtes capable, et puis essayer de trouver votre audience aussi, parce que les écrivains ont leur public, clairement, et donc sur le web vous allez certainement pouvoir trouver votre audience, votre public, et donc créer un petit peu comme dans les grands lancements, c'est-à-dire créer une sorte d'euphorie avant le lancement de votre livre officiel. Vous allez pouvoir aussi parler que vous êtes en train d'écrire un livre, ou que vous avez écrit un livre, que ça parle de tel et tel sujet, ou alors regardez le mystère. Après c'est à vous de voir la stratégie que vous allez vouloir appliquer, mais en tout cas ça va vous aider si vous voulez être publié un jour sur un sujet quel qu'il soit. Le fait d'avoir un blog va également vous apporter des nouvelles opportunités. Par exemple, vous allez, pourquoi pas, recevoir des demandes pour participer à des séminaires ou pour être présent à des conférences et parler de votre sujet. Vous allez aussi peut-être avoir des personnes dans votre audience qui vont vous demander d'être leur coach et qui vont vouloir se payer du coaching auprès de vous. Donc voilà, ça peut vous apporter de nouvelles opportunités. Je pense notamment à Enjoy Phoenix, qui est une grande youtubeuse très très connue maintenant dans le monde de la beauté et de la mode, et qui a fait Danse avec les stars. Vous avez certainement entendu parler d'elle. Bon, clairement, si elle n'avait pas créé sa chaîne YouTube et si elle ne vloguait pas, eh bien, elle n'aurait jamais eu cette opportunité de faire Danse avec les stars. Alors bien sûr, c'est un exemple assez extrême et assez rare, mais vous pouvez avoir d'autres opportunités qui sont plus propres à votre secteur d'activité, évidemment. Vous pouvez également bloguer vraiment pour le plaisir purement, sans avoir vraiment d'entreprise ou quelque chose à vendre derrière. Et le fait d'avoir un blog va vous permettre de rester en contact plus facilement avec vos amis et avec votre famille, notamment si vous habitez loin les uns des autres ou si vous aimez beaucoup voyager. C'est un bon moyen de répertorier vos voyages, vos expériences, vos photos ou les différentes vidéos que vous faites, et de les mettre au même endroit et d'organiser tout ça comme bon vous semble, et de le rendre accessible au monde entier et à vos amis, à votre famille en particulier. Aussi, quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais si vous êtes salarié, employé, sachez que le fait de tenir un blog va vous aider à trouver du travail. Alors vous trouvez peut-être ça étrange, mais en fait un employeur il cherche quelqu'un qui est motivé et passionné par ce qu'il fait. Et par exemple dans le domaine des statistiques, dans lequel j'ai eu un master et dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans après ce master, eh bien, j'imagine, parce que j'ai vu d'autres blogs qui parlaient des statistiques, qu'un employeur, quand il a plusieurs potentiels candidats en face de lui, si sur un des CV, il y a marqué que la personne tient un blog et qu'elle est passionnée par le domaine des statistiques, que c'est quelque chose qui la motive, où elle dit des choses pertinentes et perspicaces, eh bien l'employeur il va avoir beaucoup plus envie d'embaucher cette personne que quelqu'un qui est un petit peu plus mou. En tout cas, c'est sûr que d'avoir un blog dans le domaine dans lequel vous travaillez, si c'est un blog où vous êtes vraiment pertinent, où c'est intéressant de vous lire et où c'est juste aussi surtout, eh bien ça va vous donner clairement une longueur d'avance sur les autres candidats. Donc c'est pas à négliger, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est salarié, mais pourtant ça peut faire une grande différence entre le fait d'être embauché ou pas embauché pour un poste, et ça va vous aider aussi certainement à accéder à des postes pour lesquels vous n'auriez peut-être pas été pris, mais parce que vous allez faire vraiment une différence très importante. Et aujourd'hui, le fait de prendre un employé, ça coûte quand même relativement cher à l'entreprise. Donc les entreprises cherchent des gens productifs, efficaces, motivés, où ils savent que ces gens-là, ça va être un bon investissement pour l'entreprise que de les avoir dans l'entreprise. Le fait de bloguer va également pouvoir vous apporter beaucoup plus de liberté. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que oui, vous pouviez gagner de l'argent avec un blog. Il y a de plus en plus de personnes qui gagnent 1 000 € et plus par mois avec un blog. Et
non seulement vous allez pouvoir gagner de l'argent avec votre blog, mais en plus, le blogging, vous pouvez le faire n'importe où dans le monde. À partir du moment où vous avez votre ordinateur portable et une connexion internet, vous pouvez bloguer. Donc c'est génial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de faire un tour du monde. Un tour du monde, c'est quand même un sacré budget et vous n'êtes pas obligé d'arrêter de travailler pendant votre tour du monde. Vous pouvez très bien avoir cette activité de blogging sur internet et gagner de l'argent par ce biais. Donc le blog va vous apporter aussi beaucoup de liberté. Le fait de bloguer aussi va vous aider à vivre pour toujours. Alors vous dites, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Lui, on n'y pense pas, mais en fait, le fait de bloguer, ça met vos mots, vos vidéos, vos images sur internet pour un temps indéterminé. Ça peut rester sur internet pour toujours. Alors si vous avez un blog gratuit, c'est assez évident, normalement il n'y a pas de raison que ce soit supprimé. Si vous avez un blog payant parce que vous l'hébergez et que vous avez votre propre nom de domaine, bien, tant que les héritiers continuent de renouveler votre abonnement, ça va rester sur internet. Donc vous pouvez vraiment laisser votre marque sur le monde, sur le web, grâce à ce système. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où finalement l'internet vient un peu d'arriver, on est les premières générations, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens peut-être qui sont déjà décédés, qui tenaient un blog et leur marque est restée sur ce monde. Mais plus le temps va s'écouler, plus on pourra remonter en arrière et un jour on aura peut-être des blogs et des réactions à des événements 20 ans, 50 ans, pourquoi pas il y a 100 ans. Et je peux vous assurer que ça va changer le monde, ça va être assez incroyable. Voilà donc plein de raisons d'avoir un blog. Donc si vous n'avez pas encore de blog, eh bien j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires ci-dessous quelle serait la raison qui vous pousserait à vous lancer dans le blogging. Et si vous avez déjà un blog, j'aimerais que vous me disiez quelle est la raison qui vous a poussé à vous lancer, évidemment. Si vous n'avez pas encore de blog ou si vous en avez marre de gérer tout ce qui est mise à jour, sécurité, problèmes de base de données qui plantent, etc. avec WordPress, sachez que j'ai créé ma propre plateforme de blogging qui s'appelle plusdeprospectpro.com où vous allez pouvoir vous concentrer à 1000% sur le contenu, la qualité et la régularité de publication de votre contenu et sur votre stratégie de création de contenu. Ça inclut également des formations complémentaires qui ne sont pas disponibles sur le blog et sur YouTube et que clairement on n'a pas le temps d'aborder dans les vidéos et qu'on peut voir beaucoup plus dans le détail. Donc c'est vraiment un système tout en un où vous allez pouvoir vous concentrer sur votre contenu. Nous on s'occupe du reste, on s'occupe de la technique, de l'installation, des mises à jour, de s'assurer que ça marche. Et on a toute une équipe derrière pour prendre soin de votre blog et vous allez pouvoir également profiter de toute une communauté d'autres blogueurs qui s'entraident les uns des autres, ce qui est plutôt pas mal. Quand on débute, on se sent beaucoup moins seul. Donc pour créer votre compte et créer votre blog, c'est tout simple. Vous allez sur le lien qui s'affiche sur la vidéo ou dans la description ci-dessous et vous pouvez comme ça créer votre propre blog. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un pouce j'aime et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous voulez me poser une question ou si vous voulez rester connecté avec moi et tout ce qui se passe, vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Il y a mes pseudos sur chaque réseau social qui apparaît sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'espère que vous